Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors je prends 2 secondes pour partager la vidéo et je suis à vous. Alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de l'homme qui est tombé au fond du trou. J'aime beaucoup les histoires, du coup on m'a partagé celle-ci et je me suis dit que j'allais vous la transmettre également parce que je trouve elle est très parlante finalement. Alors attends. Ce serait pas mal que j'écrive correctement en live. Bim. C'est partagé. Ok. Et Insta. Let's go. Ok, je suis en direct. Je mets mon commentaire. Tac. Ah ouais, non. Ok, ça vous laisse le temps de vous connecter aussi. L'histoire de l'homme. Hello. Tombé au fond du trou. Hop. Alors aujourd'hui, comme j'allais dire, je vais vous partager une histoire qui est celle de l'homme qui est tombé au fond du trou. Alors pas du théou, du trou. Est-ce que c'est correct? Ok, c'est bon. Ok, yes. Bon, alors j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le live du jour. Est-ce que ça tient? Ah, je suis toujours avec ma noix de coco. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le live du jour. Donc aujourd'hui avec cette histoire de l'homme qui est tombé au fond du trou. Alors j'adore les histoires et franchement celle-là j'ai trouvé vraiment... j'ai trouvé très très riche. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous la partager. Donc, c'est l'histoire d'un gars donc, qui sort de chez lui et voilà, qui se rend à son boulot. Et donc, sur le chemin, bah voilà, il tombe dans un trou. Il tombe dans un trou, donc bon, il se dit, ok, comment je vais faire mon compte, comment je vais faire pour sortir de là. Donc, il attend, et puis au bout d'un moment, bah, il entend quelqu'un qui passe. Donc, bon, vu que ça faisait quand même quelques heures qu'il était dans le trou, il se dit, bon, bah, attends, il appelle à l'aide, mais il appelle à l'aide de façon un peu timide, quoi. Au secours, aidez-moi. Ne demandez pas à l'aide, ne demandez pas de l'aide comme ça. Donc, à l'aide, à l'aide. Et donc là, la personne l'entend et elle se rapproche. Donc, elle dit, oui, comment puis-je vous aider? Et donc là, donc lui, il lui explique, bah voilà, je suis tombée au fond du trou, j'arrive pas à en sortir, est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Et donc là, le mec, il commence à lui demander, mais d'accord, ok, mais comment ça se fait que vous soyez tombé dans le trou? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, qu'est-ce qui s'est... Enfin voilà, pourquoi vous en êtes arrivé à ce point, etc. Donc le gars lui pose tout un tas de questions auxquelles il répond. Donc voilà, il explique, bah, écoutez, j'étais pressée, je me rendais au travail, j'ai pas fait attention et je me suis retrouvée au fond du trou et là, je vois vraiment pas comment je peux faire pour en sortir. Donc le gars dit ok, d'accord, bon bah écoutez, franchement c'est vraiment dommage ce qui vous arrive là, mais bon, excusez-moi, je dois y aller parce que voilà, je dois y aller, j'ai rendez-vous, donc je ne peux pas rester avec vous plus longtemps. Donc lui il fait oui, mais enfin aidez-moi quoi, aidez-moi à sortir du trou. Le gars dit non, non, mais vous inquiétez pas, si vous avez besoin de discuter encore, ce sera avec grand plaisir, mais là vraiment, bah, là, je dois y aller. Donc le mec part. Donc lui il est toujours au fond du trou, il se dit ah ouais c'est chaud là, enfin je suis dans la merde quoi. Parce que bah voilà, il avait déjà attendu un bon moment et il se dit bah c'est chaud quoi, genre quand est-ce que je vais revoir quelqu'un passer? Donc voilà, donc le temps passe, il est au fond de son trou, il voit toujours pas comment en sortir. Et là donc il y a quelqu'un d'autre qui passe. Donc il entend la personne arriver et donc là il crie plus fort, il se dit non là faut vraiment que je sorte de ce trou, c'est pas possible. Donc il crie à l'aide, au secours, aidez-moi, sortez-moi de là, sortez-moi de là. Voilà quoi, il y va à fond pour qu'on puisse venir l'aider. Donc la personne l'entend, elle se rapproche. Et donc là, lui, il explique sa situation. Voilà, je suis sortie au fond du trou. Il y a un mec qui est passé tout à l'heure. Donc j'ai discuté avec lui, mais en fait, il est parti. Il ne m'a pas aidé à sortir du trou. Et donc là, le gars qui lui fait
ok, mais dites-moi un peu vos parents, quelle relation aviez-vous avec eux, comment ça s'est passé durant votre enfance, ah bon, et quel rapport vous avez avec eux aujourd'hui? Et donc voilà, bah, il explique un peu bah, ses relations avec ses parents, il explique un petit peu bah, comment ça s'est passé dans son enfance, et puis tout ça, ça l'émeut énormément. Donc ça l'émeut, et puis voilà quoi, il est au fond du trou physiquement, et il se retrouve au fond du trou psychologiquement. Et donc là, donc une fois qu'il a fini de raconter son histoire, donc le mec lui dit, bon bah écoutez, par contre, je vais devoir vous laisser, parce que bah, voilà, j'ai rendez-vous, donc voilà, donc avec grand plaisir pour échanger, pour discuter avec vous de nouveau. Si vous avez besoin bah, voilà, d'éclairage, si vous avez besoin de laisser aller tout cela. Mais voilà, mais là, je dois y aller, donc voilà, je vous reverrai avec grand plaisir. Et lui, il dit, mais non, 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 vous pouvez pas me laisser là, vraiment, sortez-moi de là, je dois sortir absolument de ce trou. Et donc voilà, donc il se dit, mon Dieu, mais non, là, c'est pas possible. Donc là, le gars lui dit, oui, bah écoutez, enfin voilà, j'ai pas le temps. Donc voilà, bon, bon courage. Donc là, le gars se dit, pouah, attends, là, je suis vraiment, je suis dans la merde, quoi, je vais jamais m'en sortir. Il y a des gens qui passent, j'arrive pas à sortir de ce trou. Il y a des gens qui passent, et en gros, bah, ils m'aident pas, quoi, finalement. Je veux dire, là, j'étais déjà au fond du trou, maintenant, en plus d'être coincé ici, voilà, j'ai hyper faim, j'ai aucune idée de comment je vais pouvoir sortir de là, il commence à faire nuit. Et en plus, voilà, maintenant que je me retrouve hyper déprimée parce que, bah, voilà, à cause de cet échange avec cette personne. Donc là, le gars se dit, mais enfin, c'est juste pas possible, quoi. Dans quelle situation je suis actuellement? Donc voilà, donc il est au fond de son trou, il est désespéré, il se dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, comment j'ai pu me retrouver dans une telle situation? Donc voilà, donc il est au fond de son trou. Et en fait, au bout d'un moment, il entend des voix. Et là, tu te dis, mais attends, c'est la voix d'un de mes potes, ça. C'est la voix donc de Marc qui arrive. Marc, 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 allez, Marc! Donc là, il se dit, et donc Marc qui arrive et qui se dit, mais comment t'as fait ton compte? Et là, Marc qui saute dans le trou directement avec lui, il lui fait, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Comment on va? Non mais mec, mais t'es... Non mais ça va pas ou quoi? Pourquoi t'as sauté dans le trou? Maintenant on est tous les deux pris au piège. Comment on va faire? Oh, déjà que ça m'a pris toute la journée pour avoir quelqu'un qui passe. Et là maintenant, bah, on est tous les deux coincés ici. Et Marc qui lui fait, mais écoute, en fait, j'ai sauté dans le trou pour te montrer comment en sortir. Parce que j'ai vécu cette situation, genre il y a 2 mois. Je passais par ici et justement je suis tombée dans ce même trou. D'ailleurs, ce serait pas mal qu'on le bouge. Mais je suis tombée dans ce trou et du coup, bah voilà, j'ai réussi à en sortir. Donc je vais te montrer comment faire. Et donc du coup, donc Marc lui a expliqué, Marc lui a montré comment sortir du trou. Et tous les deux, donc voilà, ils ont été finir la soirée, voilà, manger un bon plat chez Marc pour remettre ce mec de ses émotions. La leçon de cette histoire, en fait, c'est que finalement, c'est important quand on se retrouve au fond du trou, quand on se retrouve en galère, quand on fait face à une situation qui est compliquée, c'est important de demander de l'aide ou de regarder en fait comment on fait ceux qui ont réussi à se sortir de cette situation. Et c'est vraiment quelque chose que je vous partage régulièrement. Et je me suis dit qu'en partageant cette fois-ci avec une histoire, ça pourrait peut-être mieux vous marquer, vous imprégner en fait. Parce que ben, justement c'est vraiment ce concept, c'est pour ça que je me fais accompagner parce que bah, tout simplement ma coach elle est déjà passée par ce trou. Je me dis bah, tant qu'à faire autant ne pas y aller également, tu vois. Parce que bah, effectivement, bon bah, ou en tout cas si je tombe dans ce trou, elle saura m'expliquer bah, comment en sortir puisqu'elle a déjà fait le chemin. Elle sait que voilà qu'avec cette prise, en mettant la main sur cette prise, en faisant ça, voilà que je peux réussir à sortir de ce trou. Et du coup, bah, autant lui faire confiance, autant aller vers elle. Donc c'est vraiment la leçon de cette histoire, c'est que finalement, il y a toujours quelqu'un qui a fait le chemin avant vous. Il y a toujours quelqu'un qui pourra vous expliquer comment faire. Et vraiment, c'est important justement bah, de vous rapprocher de ces gens-là et de sortir de l'ego. Parce que souvent avec l'ego, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, bah en fait, non, je sais, je vais me débrouiller seul, je vais y arriver, etc. Et au final, bah, on perd énormément de temps en fait. Alors que quand on a quelqu'un qui nous montre comment faire, qui nous explique comment faire, ça permet vraiment bah,
ça permet d'avancer, ça permet, voilà, physiquement en l'occurrence là, donc pour ce mec ça lui a permis de sortir du trou, mais voilà, de façon moins imagée, euh, oui, de façon moins imagée. Par exemple, voilà, si vous êtes, je vous racontais hier, voilà, que hier j'avais une journée un peu compliquée, donc j'ai été poser des questions à des amis, j'ai été demander de l'aide, et dans mon business, c'est exactement ce que je fais, en fait, quand je fais face à une situation que je comprends pas ou à laquelle je trouve pas de solution, je vais demander de l'aide à mes amis qui sont entrepreneurs et qui sont plus loin que moi, à mes coachs, je demande régulièrement de l'aide parce que bah, ça me permet d'avancer et c'est ce qui fait qu'en fait bah, on avance plus vite ou en tout cas on évite certains écueils parce que voilà je me dis je vois pas l'intérêt en fait de tomber dans un trou alors que j'ai un grand panneau qui me dit, ou j'ai quelqu'un qui m'a dit en amont, attention, là quand tu seras arrivé juste à côté de la case de Mantoto, tu auras un trou juste à côté du panneau stop. Et du coup, donc, le panneau stop qui est juste en face du manguier. Donc, fais attention parce que bah, justement, là, tu as un trou. Je me dis, mais attends, si on m'a déjà prévenu qu'il y a un trou, bah, je vais faire attention quand je vais arriver à côté de la maison de Madame Toto. Je vais voir le manguier, je vais voir le panneau stop. Je vais me dire, ok, là, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un trou quelque part, tu vois. Et donc voilà, donc c'est vraiment la leçon de cette histoire. J'avais envie de vous la partager parce que j'ai trouvé ça vraiment, j'adore les histoires, donc je trouve ça vachement chouette. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc, développez votre confiance en vous. Votre confiance en vous, c'est ce qui va vous permettre d'avancer sur le chemin, même quand c'est difficile, et de garder la foi, tu vois. De vraiment garder la foi quand tu vas te retrouver à certains moments au fond du trou. Garder la foi, en fait, que tu vas trouver une solution, qu'il y a toujours une solution, en fait. Et ça, c'est en développant ta confiance en toi que tu vas vraiment imprégner cette croyance en toi. Tu vas imprégner ça, en fait, plus le temps va passer, plus tu vas imprégner cette croyance que... voilà, que tu es certain que le meilleur t'attend, tu es certain que tu vas y arriver. Donc voilà, donc je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras qui est disponible juste en haut sur Facebook, dans la bio sur Instagram ici, et juste en dessous sur YouTube. Et commencez vraiment à travailler votre confiance en vous. Vraiment, je le répéterai jamais assez. C'est vraiment ce qui m'a permis de transformer ma vie, de travailler justement, de développer ma confiance en moi. Et tous les jours, je travaille là-dessus. Parce que je crois vraiment que c'est le travail de toute une vie. En fait, on n'a jamais trop confiance en soi. Euh, donc voilà, en tout cas, c'est ce que je crois. Donc voilà, je vous invite vraiment à commencer dès aujourd'hui. C'est ça. Et je vous embrasse. Puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous. Ciao.